En lisant le livre de Eckhart Tolle intitulé Le pouvoir du moment présent, j'ai compris en fait que lorsque vous vous concentrez sur le moment présent, vous apprenez à apprécier ce que la vie vous offre. Vous apprenez à être reconnaissant pour les petites actions, pour les petites faveurs, pour les personnes que vous avez, pour la famille, pour tous les objets que vous avez dans votre vie. Et c'est primordial. La première leçon que j'ai tirée du livre Le pouvoir du moment présent, c'est qu'il faut savoir pratiquer la gratitude. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous êtes vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour la vie que vous avez, pour les problèmes que vous avez. Parce que parfois, les problèmes nous permettent de grandir. Les problèmes nous permettent de nous développer. Mais moi, particulièrement, je suis reconnaissante pour ces deux petits bouquins-ci que j'ai. Parce que ce petit bouquin-ci, le premier-ci, il me permet d'être toujours concentré. Lorsque, par exemple, je suis en train de travailler, je peux me rappeler que j'ai oublié, par exemple, de mentionner un rendez-vous dans mon agenda. Je prends ce petit bouquin-ci et je mentionne, par exemple, mardi, rendez-vous à 15 h. Et je continue à travailler. Et ce deuxième bouquin-ci me permet d'avoir un esprit libre. Par exemple, parfois, ça m'arrive que lorsque je suis en train de travailler, je suis en train de penser aux événements du passé ou bien aux événements du futur et cela me déconcentre. Et je prends uniquement ce bouquin-ci, je mentionne à l'intérieur tout ce qui me passe à l'esprit au moment actuel. Cela me prend régulièrement maximum 3 minutes et je continue de travailler. Et raison pour laquelle je suis reconnaissante d'avoir ces deux bouquins-ci. La prochaine leçon, c'est qu'il faut apprécier le moment présent. Personnellement, avant, j'appréciais pas forcément le moment présent. Je me focalisais beaucoup sur le passé et je me préoccupais beaucoup du futur. Je passais le temps à me questionner, à réfléchir pendant des heures et des heures, question de trouver une solution à un truc qui est déjà passé depuis. Mais ça, c'est juste extraordinaire, quoi. Donc, en lisant le livre, Le pouvoir du moment présent, j'ai compris en fait que c'est important de se focaliser sur ce que vous avez actuellement. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire une promenade, disons, dans la nature, profitez de cet instant-là. Appréciez la nature, appréciez les arbres, les fleurs. Ou bien lorsque, par exemple, vous êtes en train de travailler, moi particulièrement lorsque je travaille, j'essaye d'apprécier le moment présent. Parce que je travaille 25 minutes et je prends une pause de 5 minutes. Lorsque je travaille, j'essaye vraiment d'apprécier ces 25 minutes de travail. Je me donne à fond. Et lorsque j'ai ma pause, j'apprécie aussi vraiment ma pause. Je fais des choses que j'aime réellement faire. Ce qui nous amène à la troisième leçon, avoir des pauses régulières. Lorsque j'ai ma pause, j'essaye vraiment de faire des choses que j'aime. Je n'essaye pas de me concentrer sur des trucs qui sont passés ou bien non. J'essaye vraiment d'apprécier ma pause, de faire des choses qui me rendent heureuse, de faire des choses qui me permettent d'être motivée, de me concentrer sur moi, sur le moment actuel. Par exemple, pendant mes pauses, j'ai arrêté de faire mes pauses avec mon téléphone portable parce que lorsque je fais des pauses avec mon téléphone portable, je ne parviens pas vraiment à apprécier ma pause. Je ne parviens pas vraiment à faire des choses que j'aime vraiment. Donc, régulièrement, pendant mes pauses, je me détends. Ou bien j'écoute juste une musique qui me plaît, mais j'arrête d'aller sur les réseaux sociaux pendant mes pauses. La prochaine leçon que j'ai retenue, c'est de se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de la vie, vous transformez votre mindset, vous transformez votre façon de voir les choses et cela vous aide automatiquement à vous sentir mieux, à être fier de vous, à être fier du chemin que vous avez parcouru, à être fier malgré l'adversité des exploits que vous avez pu réaliser. Et c'est justement ça la magie de la chose. Moi particulièrement, pour me focaliser sur les aspects positifs de la vie, lorsque je paresse ou bien lorsque je suis dans un moment difficile, j'utilise ce petit bloc-notes-ci, on va dire bloc-notes. J'utilise ce petit bloc-notes-ci dans le sens où je copie en fait, dans le sens où j'écris les petites choses qui vont me motiver. J'écris par exemple, je suis sage, j'ai du potentiel, je vais y arriver, je vais donner le meilleur de moi. Et régulièrement dans ces moments difficiles-là, ou bien dans les moments de paresse, je parviens en fait à pouvoir repérer ces aspects positifs des événements négatifs. Et c'est ça justement qu'on appelle apprécier les aspects positifs, se focaliser uniquement sur les aspects positifs. Et lorsque je fais ça, après, j'ai la motivation pour travailler, après, j'ai la détermination
pour me focaliser sur ce qui est important pour moi et vraiment travailler de façon efficace. La prochaine leçon que j'ai retenue du livre, Le pouvoir du moment présent, c'est que nous ne devons pas nous laisser définir par nos pensées. Parce que nos pensées en soi ne sont pas qui nous sommes. Et surtout, nous ne devons pas suivre nos pensées aveuglément. Parce que de façon générale, les habitudes que nous avons aujourd'hui sont liées à nos pensées. Le caractère que nous avons aujourd'hui est lié à nos pensées. Donc nous devons tout faire pour avoir plutôt des pensées positives, des pensées qui nous aident à nous développer, des pensées qui nous aident à avoir confiance en nous. Parce que de façon générale, aussi en lisant le livre L'homme est le reflet de ses pensées, j'ai compris en fait que si tu as une pensée positive, alors tes habitudes seront positives. Tu auras un mindset positif. Mais si tu as des habitudes négatives, tes pensées seront complètement négatives. Aujourd'hui, pour avoir des pensées positives, pour que mes pensées puissent me définir de façon positive, j'utilise un journal de gratitude. Ce journal de gratitude-là me permet de pouvoir apprécier tous les moments de la vie, de pouvoir apprécier ces aspects positifs que la vie m'offre, de pouvoir apprécier la famille, les amis que j'ai, les vêtements que j'ai, de pouvoir apprécier ces yeux que j'ai. En fait, ça m'aide tellement. Et donc, je vous invite aussi à laissez vos pensées vous définir de façon positive. Il ne faut pas que vos pensées vous définissent et il ne faut pas aussi que vous suivez vos pensées de façon aveuglément. Sachez trier vos pensées. Sachez faire la part des choses. Parce que lorsque vous avez de belles pensées, vous avez de beaux résultats. Et ces beaux résultats vous rendront fiers de vous, fiers de ce que vous êtes, fiers de ce que vous deviendrez. Et cela vous boostera davantage à donner le meilleur de vous. Et c'est ça justement la magie dans la chose. La prochaine leçon qui m'a tellement marqué, c'est accepter qu'une situation est hors de ton contrôle. Avant, j'avais vraiment du mal à accepter cela. Pour moi, c'était waouh. Pourquoi? Parce que je voulais réussir et je prétendais mettre suffisamment des actions sur pied pour y arriver. Je me mentais à moi-même et c'était une chose en fait que je n'arrivais pas à accepter. Je n'arrivais pas à accepter que les différentes actions que je mettais sur pied étaient hors de mon contrôle. J'arrivais pas à accepter que je n'exigeais pas suffisamment de moi pour atteindre mes objectifs. Et en lisant le livre, j'ai compris en fait que je faisais les choses complètement à l'envers. J'ai compris en fait qu'avant je me plaignais uniquement pour rien. Je ne me plaignais pas parce que j'avais le droit de me plaindre, mais uniquement parce que j'étais une pleurnicharde. Et aujourd'hui, pour pallier à tout cela, j'utilise par exemple ces deux blocs-notes-ci qui me permettent vraiment d'être constamment motivée et qui me permettent de ne pas me disperser lorsque je suis en train de travailler. J'utilise cet outil-ci pour me remotiver. J'utilise régulièrement ça pendant mes moments de faiblesse. Donc, par exemple, lorsque je paresse ou bien un moment difficile de stress et tout, j'utilise ça et cela me permet vraiment d'avoir confiance en moi. À côté de ça, j'utilise Notion qui me permet de vraiment bien organiser mon agenda, qui me permet de savoir exactement ce que je vais faire et cela me permet vraiment de bien organiser ma vie. À côté de ça aussi, j'utilise un programme Excel qui me permet de gérer mes finances de façon efficace. Et cela me permet vraiment d'avoir une visibilité sur ce que je suis en train de faire. Et cela me permet aussi d'éviter d'effectuer des dépenses inutiles. En plus de cela, j'ai commencé à développer une passion pour la lecture. Et j'ai en fait compris que dans les livres sont cachés tellement de connaissances. Tellement de connaissances sont inscrites dans les livres. Et c'est important en fait de lire parce que lorsque tu lis, tu découvres de nouvelles choses. J'espère que la prochaine leçon, c'est d'avoir la paix intérieure. Pour avoir la paix intérieure, j'ai décidé d'arrêter de me comparer aux autres. Parce qu'avant, je passais mon temps à me comparer aux autres. Je passais mon temps à dire que non, telle personne, elle n'est qu'âgée de 18 ans, elle a déjà pu réaliser telle chose. Et lorsque je le faisais, cela me frustrait. Cela me mettait tout le temps dans un esprit de colère et je passais le temps à réfléchir à des inutilités, à réfléchir pourquoi est-ce que je ne me suis pas lancée tôt dans le business, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi, alors que je dois me comparer à moi-même. Je dois me comparer au progrès que j'ai fait. Est-ce que je suis la même personne il y a de cela 1 an? Non. Je ne suis pas la même personne il y a de cela 10 ans. Du coup, je dois être fière de moi. Je dois uniquement me comparer à moi pour avoir ma paix intérieure, pour avoir cet esprit libre qui me permet de réfléchir ouvertement. Et lorsque tu as ta paix intérieure,
tu te sens libre comme le vent. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. La deuxième idée pour avoir ma paix intérieure, c'est que j'ai vraiment arrêté de me préoccuper de ce que les autres peuvent penser de moi. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça c'est ma deuxième chaîne YouTube. Dans ma première chaîne YouTube, je me préoccupais tellement de ce qu'on pouvait dire de moi. Et c'est la raison pour laquelle je ne montrais pas mon visage sur cette chaîne. Parce que j'avais tellement peur du regard des autres. J'avais tellement peur de ce qu'une personne pouvait penser de moi, de ma voix, de mon habillement et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je m'en fous complètement parce que j'ai appris à avoir cette paix intérieure-là. J'ai appris à être fière de moi, à être fière avec le minimum que j'ai. Et tout ça, c'est beaucoup plus grâce aux différents livres que j'ai lus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que sur cette chaîne, j'aborde les vidéos liées aux finances, business, développement personnel. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Prenez soin de vous et soyez heureux.